On regarde ce décollage et on se retrouve tout de suite après. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Les paramètres de propulsion sont tous nominaux. La trajectoire est nominale, tous les paramètres en bord sont normaux. Eh bien, c'est tout simplement formidable. Il y a bien longtemps que je n'avais pas suivi un lancement de jour. Vous le voyez, cet Ariane 5 s'était lancé, 760 tonnes au décollage. Une puissance inimaginable. On entend passer actuellement au-dessus de nos têtes. Les paramètres à bord sont normaux. Cet Ariane 5 ES. Et je peux vous dire que les murs de Jupiter tremblent de manière très sourde. Vous l'entendez peut-être par le retour des micros. Déjà 1 minute 30 que cette Ariane 5 s'était lancée. Il y a des stations qui la suivent, des grandes oreilles. Elle n'est jamais laissée seule, cette station. Alors, pour Ariane 5, c'est la station Galileo de la montagne des Pères à Kourou. Puis une station navale dans l'Atlantique. Viennent ensuite Santa Maria aux Açores et enfin la station australienne de New Norcia. Les satellites, eux, sont pris en charge par le centre d'opération après largage de Toulouse, qui s'appuie pour sa part sur les stations d'Arcturus en Afrique du Sud, mais également des îles Kerguelen en Antarctique et de Dongara en Australie. Vous le savez, la chasse au poids superflu est ouverte. Il va falloir se débarrasser de tout ce qui a travaillé et qui ne sert plus, et c'est déjà le cas dans quelques secondes des EAP. On va peut-être assister à la séparation à travers les des EAP. Oui, on la distingue. Voilà donc, ils ont assuré 90% de la poussée au décollage. Leur durée de